Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pensez à vous abonner, surtout, c'est important, et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 8 actus Formule 1 du 5 juin 2023. On commence avec Dominicali. Les pilotes de F1 doivent cesser de tout critiquer et d'être égoïstes. Merci Stéphano. On va battre Mercedes en Espagne, cette déclaration qui a mal vieilli. De chez Alpine, c'était quelques jours avant. Le week-end, c'était le 1er juin. Alonso, nous allons démolir Mercedes au Canada. Encore une déclaration qui risque de mal vieillir. Ça aussi, je vais le ressortir, Fernando. J'ai mis le lien en source dans la description. Je vais le ressortir, attention, méfie-toi. Si c'est pas le cas. Hamilton sur Verstappen, je veux courir contre lui à armes égales. La petite miniature de Monza 2021. Russell chez Mercedes jusqu'à fin 2025. Hamilton a rendez-vous avec Toto aujourd'hui. Donc les rumeurs de transfert, de prolongation de contrat. Verstappen, notre prochain Evo, le concept zéro ponton, dit-il en rigolant. De Vries, encore derrière Tsunoda en Espagne, aucun progrès en vue. Cette petite miniature, évidemment. Bottas qui lui indique la sortie. Horner critique Rosberg. Maintenant que tu pilotes plus, tu es heureux de les critiquer, les pilotes. N'est-ce pas, Nico? Bon, voilà, ça n'a pas été dit méchamment, je pense, mais bon. Voilà, une petite pique d'Horner, comme d'habitude avec lui. Il est coutumier du fait. À demain. Pas mal d'actu en Formule 1 avec ce 6 juin 2023, 8 news sur la chaîne. Un peu plus que d'habitude. Mbappé, impossible de choisir entre Alonso et Sainz, ils sont tous les deux très bons, selon lui. Bon, c'est plutôt facile, au niveau de talent, c'est quand même Alonso. Marco, Mercedes a fait un grand pas en avant à Barcelone, selon lui. Bridgestone, qui pourrait être de retour en 2025, ils sont sur la liste des manufacturiers potentiels avec Pirelli, donc la concurrence va être rude. Kyalimi en 2024 s'est annulé, Spa restera donc au calendrier une année supplémentaire, bonne nouvelle pour les Belges, et pour nous, parce que ce circuit est très bien. Red Bull vise la 100e victoire en F1 au Canada, ils en seraient déjà à 100 du coup. Marco évoque aussi Mercedes, Horner veut recadrer Verstappen suite à sa désobéissance à Barcelone. On n'y croit pas trop, ça c'est encore de belles paroles ça. De Meo vise la 4ème place avec Alpine en 2023. Ils n'y arriveront pas, c'est quasi sûr. Et Nelson Piquet a fait appel de sa condamnation. Son appel a été débouté. Donc il devra payer une somme de presque 1 million d'euros chez Nelson. Les 8 actus F1 du 7 juin 2023. Hamilton est-il vraiment en couple avec Shakira? Un dîner a eu lieu ce dimanche soir après la course. Bon, un petit peu de potin de temps en temps, ça fait pas de mal. Seul lui le sait, et elle aussi, s'ils sont en couple du coup. J'ai pas trop d'infos supplémentaires à vous donner. Marco, je n'ai aucun souci avec le nom Schumacher. Bon, heureusement. Par contre, je pense que t'as un souci avec le nom... Non, c'est pas lui qui a un souci avec le nom Schumacher, c'est Steiner plutôt. Lui, il a un vrai problème. Marco, il a un souci avec quel nom avec plein de noms en fait. C'est ça le truc. Officiel James Kay devient directeur technique d'Alfa Romeo. À voir si ça va relancer l'équipe qui est suisse à la base, donc Sauber. Red Bull aurait fait un pont d'or à Horner pour qu'il reste dans l'équipe en 2023. Bon après voilà, il a fait monter les enchères Horner, c'est le jeu. Dominique, je suis pour qu'Hamilton reste à 100% en F1, à 1000% même. Oui, ça devrait aller je pense. Alonso est vraiment motivé pour faire les 24 heures du Mans avec Max et Yos. Eh ben justement, on arrive aux 24 heures du Mans ce week-end, que le meilleur gagne. Ralf Schumacher voit un avenir sombre à Ferrari et Vasseur. Et Will Power s'en prend au spectacle en F1. C'est une vraie blague. Ah bah c'est sûr qu'en IndyCar, c'est plus serré quoi. Puis avec cette miniature où il fait des doigts là. C'était il y a quelques années en IndyCar sur une course où il s'était énervé encore, Monsieur Volonté. Ah là là, allez, à demain pour la suite. Les 7 actus F1 du 8 juin 2023. Nous avons Rosberg qui contredit Chauvelin. Les photos de la Benzina font beaucoup aider Mercedes, selon lui. Chauvelin avait l'air de dire que ça ne servirait pas à grand chose. Mick Schumacher a bouclé 152 tours au volant de la W14 à Barcelone. Il est plutôt heureux de son test et d'avoir enfin pu rouler en vrai et pas dans le simulateur avec cette voiture du coup. La date limite d'inscription à de nouvelles équipes est dépassée, le processus est en cours. Feu de forêt massif au Québec. Le Grand Prix du Canada 2023 potentiellement menacé. Bon, les autorités ont l'air de dire que les feux perdent un peu d'intensité et puis ils sont surtout très loin du circuit et les vents ont l'air de les diriger plutôt vers New York et compagnie et pas vers le circuit. Donc bon, affaire à suivre. Diane Newey pense que Max Verstappen est le pilote parfait.
Bientôt un tarif d'entrée à 1 milliard de dollars pour une nouvelle écurie de F1, ce qui serait juste délirant en fait. Alonso chez Audi en 2026, l'équipe d'Audi donc, la future équipe ne serait pas contre. Potentiellement, il aurait 45 ans. Allez, à demain. Les 7 actus du 9 juin 2023. Alonso prévient Verstappen, tout peut très vite changer à la fin. En gros, il lui dit, bon bah t'as une voiture dominatrice, mais profites-en, hein, parce que ça va pas durer. Verstappen se dit déçu de l'attitude instable de Honda. Un coup il reste en F1, un coup ils s'en vont, un coup ils reviennent. C'est vrai que là on peut être que d'accord avec lui, hein, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. La F1 rassure les fans, le Grand Prix du Canada ne sera pas annulé, à cause des incendies. Apparemment les incendies les plus proches sont à 800 km du circuit, donc bon, il y a de la marge. Et les vents n'entraînent pas le feu, enfin les fumées vers Montréal. Pour l'instant du moins. Après les vents ça peut tourner aussi. Hein. Stroll s'est dit étonné de la fusée Mercedes en Espagne. Fusée relatif, hein. Albon, je préférerais courir sur un vrai circuit américain plutôt que d'aller à Las Vegas. C'est pas ce qui manque, hein, les bons circuits aux États-Unis en plus. Il a plutôt raison sur ça. Horner dément fournir des moteurs à d'autres équipes, McLaren notamment, en 2026. Donc, ouais, bon, il y a des négociations en cours avec McLaren apparemment. On verra si ça se fait ou pas. Red Bull, McLaren Red Bull, waouh. Le mélange quoi. Quelle horreur. Et enfin, Wolf. Red Bull vainqueur de tous les Grands Prix en 2023 ? Ça serait très mauvais pour la Formule 1. Je pense qu'il a raison. Ce serait du jamais vu. Et une écurie qui gagne l'ensemble des courses d'une saison, c'est du jamais vu. Hein. Même Mercedes ne l'a pas fait, même McLaren dans les années 80 ne l'a pas fait, même Ferrari dans les années 2000 ne l'a pas fait. Même Red Bull en 2010, 2013, 2011, etc. ne l'a pas fait. Donc là, ça serait catastrophique. Espérons que ça n'arrive pas. Hein. Et à demain donc pour la suite. Les 8 actus du samedi 10 juin 2023. Leclerc a follow Aston Martin sur Instagram, alors que finalement il a follow qu'Alfa Romeo et Ferrari, des écuries dans lesquelles il a été. Bizarre, non ? Affaire à suivre. Horner, Mercedes est encore plus de 20 secondes sur une course, on a de la marge. Oui, c'est sûr. Binotto aurait qualifié de clown les dirigeants d'Audi. Donc en gros, selon lui, le programme Audi en F1 ne tient pas debout. D'accord, sympa le mec. Il parle de clown, mais bon, lui, ce qu'il a fait chez Ferrari, voilà. Hein. Horner, Mercedes a amené une grosse évo en Espagne, leur budget 2023 sera bientôt épuisé. On verra. Rosberg, c'est étrange que Mercedes ne cherche pas plus à recruter chez la concurrence. Hamilton, tant que je n'annonce pas moi-même que j'ai signé, tout ne sera que spéculation. Sainz comprend très bien qu'Alonso est plus populaire que lui, ça paraît logique. Et Damon Hill, Mercedes peut remercier Hamilton pour le retour aux avant-postes. On verra si ça se confirme ou pas. À demain. Les 7 actus du 11 juin 2023. Pour terminer la semaine, Ricardo animera 3 numéros d'une émission de F1 sur ESPN. Alors, ce sera les Grands Prix en Amérique du Nord, en grosso modo, quoi. Verstappen, je suis plus doux et plus calme que mon père. Putain, s'il était vraiment comme Yoz, alors qu'est-ce que ça serait, hein ? De Vries, un sentiment d'inachevé au Mans. Rosberg, j'ai dû rendre mon trophée de champion du monde à Lewis l'année d'après. Et oui, parce qu'il n'y a qu'un seul trophée que tous les champions se partagent en fait. Donc bon, c'est quand même assez particulier. Chaque pilote n'a pas son propre trophée pour la saison qu'il a remportée, quoi. C'est bizarre. Marco Lawson est sur notre liste pour remplacer De Vries au cas où. Chauvelin, le plafonnement des coûts, va nous empêcher de faire d'énormes progrès chez Mercedes. Et Montréal sera un plus grand défi pour Mercedes que Barcelone, toujours selon Chauvelin. À demain pour la suite des événements. Pensez à vous abonner et à mettre la cloche. Bye bye.